Bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour le mois de décembre pour les lions. Bonjour nos amis les lions. J'espère que vous allez bien et que votre mois de décembre a bien commencé. Je suis un petit peu en retard pour les signes. Voilà, donc sur le coup, je vais tirer un petit peu avec les breloques. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire ça avec les breloques. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop. Voilà, au niveau un peu de tous les domaines de votre vie pour savoir un petit peu ce qu'il y a à savoir. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je range un peu le plateau et je vous dis. Hop. Ici, là, là. C'est un peu entre les deux. L'hippocampe, elle est entre les deux. Ici, c'est entre les deux. Ok. Là, là. Ici, c'est entre les deux. Ici aussi. La croix. Là, c'est entre dehors et dedans. Là aussi. C'est ici et ici. Ici, il y a ça, le H. La petite souris qui est à l'extérieur aussi. Voilà. Donc, eh ben, au niveau relationnel, on a, alors le relationnel, je vous explique, pour moi, puisqu'on avons l'amour, nous avons l'amour, l'amitié, la famille, le travail, pour moi, le relationnel, c'est avec vous-même. Ce que vous avez avec vous-même. Et là, on a la licorne. La licorne, c'est tout ce qui est pureté, innocence, la joie, la vie. Avec vous-même, j'ai l'impression, les amis, les lions, que tout va bien. Ça va. Il n'y a pas de... vous voyez, il y a le... Comment dire, le pouvoir... La petite licorne aussi, elle a le pouvoir de guérison. Ouais, vous savez qui vous êtes, ce qui est bien pour vous. Pour moi, j'ai l'impression que là, les lions, tout va bien, au niveau de soi avec soi. Après, on va passer au... Comment dire, au... Je vais y arriver. Il est 4 heures du matin, il fait un petit peu... J'ai encore l'esprit un petit peu embrumé. Alors au niveau de l'amour, donc on a l'amour, on a le cœur, mais le cœur c'est comme si protégé, vous voyez, parce que c'est l'amour ailé, donc ce qui veut dire qu'il vient de là-haut, et avec la béquille c'est au niveau j'ai l'impression que vous avez, au côté amour, vous avez besoin d'être un petit peu soutenu. La béquille, c'est un peu avoir besoin d'aide. Et là, on vous dit, voyez, que vous êtes aidé. Je pense que vous êtes aidé par peut-être un défunt qui est parti, qui vous rassure en vous disant je t'aide, ou sinon peut-être selon votre croyance, Dieu, le divin, le créateur, voilà. J'ai l'impression que vous êtes soutenu par un défunt, par le créateur, par là-haut. Et pour moi, avec la petite maison, ça serait quelqu'un de la famille, en fait, qui vous soutient. Vous avez besoin de soutien au niveau amoureux. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un défunt, une personne de votre famille qui est partie et qui vous dit que côté amour, vous êtes soutenu. Voilà. Soutenu, ça peut dire aussi qu'on vous donne un accord, hein. Là, vous êtes peut-être en plein doute au niveau amour et on vous dit, il y a ben, le divin ou plutôt un membre de votre famille qui est parti qui vous dit que c'est OK. C'est comme si c'est validé. C'est validé au niveau amour. Vous êtes peut-être en plein doute, hein. Vous êtes peut-être en plein questionnement et là, on vous dit qu'il n'y a pas de... Pour moi, c'est vraiment... c'est protégé, c'est OK en fait. Ouais. Après, on a l'hippocampe. Au niveau amitié, on a l'hippocampe qui est au niveau amitié et famille. Vous voyez, l'hippocampe, ça parle de patience, de bonheur, voyez. Mais on vous dit, là, pour moi, il y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire. Au niveau amitié, tout est assez serein. Mais par contre, peut-être un peu plus de patience. Peut-être vous êtes quelqu'un d'assez sanguin. Peut-être, et on vous dit d'être patient, de ralentir, voilà, que tout va bien. Pour moi, là, il y a du bonheur. Voilà. Mais pour ça, il faut il y a quelque chose à ralentir pour moi. Oui, et peut-être ça parle aussi, avec le bagage, ça parle aussi peut-être que vous devez partir avec des amis peut-être. Vous voyez? Il y a peut-être, mais allez-y tranquillement en fait. Ouais, parce qu'avec avec la valise, le voyage, il y a besoin peut-être aussi, parce que la valise, ça peut parler aussi, vous voyez, de départ, de déménagement, mais ça parle aussi de bagages du passé, vous voyez. Et comme c'est entre l'amitié et la famille, peut-être au niveau amitié, avec l'hippocampe, avec la valise et l'hippocampe, peut-être quelque chose à laisser derrière soi en fait. Mais en amitié, pour moi, c'est juste ralentir. Hmm. Ou carrément, vous partez en voyage. Ou peut-être vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en vadrouille avec vos amis et tout, et on vous dit peut-être de ralentir. Peut-être de ralentir, peut-être vous poser peut-être un peu vos valises. Alors alors c'est en amitié, peut-être c'est, ok, posez un peu vos valises, ralentissez un peu comment dire, peut-être vous êtes toujours à droite, à gauche. Alors le voyage, c'est peut-être pas partir en voyage, mais vous êtes peut-être toujours à droite, à gauche, vous sortez beaucoup, tout ça, et on vous demande de ralentir. De poser un petit peu vos bagages, de vous poser un peu. C'est ça. Peut-être, vous savez, parfois, trop d'amis, c'est, voilà, peut-être calmer vos sorties. Peut-être c'est nécessaire. Ouais, parce que là, il y a vraiment quelque chose, il faut vous poser. Avec les valises, on pose ses valises, en fait. Ouais. Après, ici, on a la famille. On a le cœur avec la transformation. Ici, on a la petite fée. Donc, il y a des vœux qui sont exaucés par rapport à la famille. Hein. Il y a une transformation. Il y a peut-être même des naissances, là, avec la main et la petite main à l'intérieur. Et ici, il y a la santé. C'est comme si... Après, ici, il y a la petite tronçonneuse. La petite tronçonneuse, ça serait couper, éliminer des obstacles, vous voyez. Il y a peut-être, comme ici je vous disais tout à l'heure, il y a la valise du passé. C'est comme si déchargez-vous, déposez les fardeaux qui ne sont pas les vôtres par rapport au passé. On arrive au mois de décembre et généralement à la fin de l'année, on fait le bilan et on laisse ce qu'on doit laisser dans l'année qui est passée, surtout que nous sommes en 2025 et nous allons passer en 2026 et il y a besoin de se délester de certaines choses puisque le 2025, c'est une année qui est en neuf, en numérologie. Et on arrive en année 2026 qui est la 10, donc 1. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau. Ce que vous n'aurez pas laissé en 2025, les fardeaux, les choses qui ne vous correspondent plus, ben, vous allez repartir avec dans un nouveau cycle. Donc là, peut-être on vous dit de vous décharger des fardeaux du passé qui ne vous appartiennent pas. Et il y a peut-être c'est ce que vous voulez, hein. Et là il y a un vœu qui est exaucé parce qu'il y a une transformation ici pour moi. Transformation et c'est la transformation est dans le cœur. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de se délester, voyez, de couper certaines choses, de déposer des bagages qui ne sont pas les vôtres, les fardeaux qui ne sont pas les vôtres pour retrouver une bonne santé. Voyez. Et peut-être par rapport à un enfant, hein. Peut-être par rapport à des enfants ou des parents. Parce qu'il y a la petite main, c'est l'enfant, la grande, c'est la, c'est l'adulte en fait. Vous voyez. Donc ouais, vraiment. Et puis il y a aussi peut-être un équilibre au niveau euh, de donner et recevoir aussi par rapport à votre famille. Il y a des vœux qui sont exaucés, mais pour ça, pour moi, peut-être il faut couper aussi avec certaines personnes de votre famille.
il y a des fois, ben, il y a des personnes dans la famille, on est humain, hein, donc il y a des personnes qui sont jalouses, il y a des personnes qui sont envieuses, il y a des personnes qui sont malveillantes, même dans la famille, hein. Donc on vous dit peut-être de couper avec certaines personnes pour retrouver la bonne santé, déposer les fardeaux. Peut-être c'est des rivalités depuis des années, que vous savez même pas pourquoi vous êtes encore en rivalité aujourd'hui, mais parce que c'est mes parents et puis mes grands-parents et puis voilà, donc on vous demande peut-être de décharger un peu vos fardeaux qui ne sont pas les vôtres, le combat qui n'est peut-être même pas le vôtre, la petite guerre qui n'est même pas la vôtre. Et voilà, pour vous, peut-être que vous voulez retrouver de la sérénité, alors on vous dit que vos vœux sont exaucés. Il y a une transformation, une belle transformation là. Mais pour ça, il va falloir couper, peut-être avec des modes de fonctionnement, peut-être avec des personnes aussi, hein, pour retrouver un bien-être. Ouais. Après, ici, on a au niveau, il y a beaucoup de choses, hein, au niveau travail. Il y a besoin aussi de couper quelque chose aussi, hein. Donc peut-être de couper avec un travail, un ancien travail, pour repartir vers un autre, vous voyez. Mais pour retrouver, peut-être il y a des personnes ici qui dans leur travail, ils sont pas bien. Et ils sont peut-être pas bien, et là, on vous demande de couper. Alors peut-être avec un mode de fonctionnement, peut-être vous êtes quelqu'un qui donne trop, vous voyez, qui donne trop. Et là, on vous dit un coup de marteau. Voilà. Peut-être vous imposez. Vous êtes peut-être quelqu'un de qui on profite. Parce que trop bon cœur, trop gentil, voyez, la licorne, oh, oh, je suis trop gentil, moi je suis quelqu'un de bien et tout. Ok, c'est bien d'être gentil et heureusement. Mais voyez, avec le sac, c'est peut-être aussi partir. Prenez vos affaires et partez. Il y en a que ça sera ça, et puis il y en a, ça va être, on tape du poing. Vous savez, ça me fait penser à ce marteau qu'a un juge quand il tape sur son petit ustensile, là, et, voilà, et pour remettre un peu d'ordre. Parce que, voilà, les débordements, les gens qui profitent, c'est plus OK. Vous voyez, on vous dit que vous avez la clé. Et en fait, il y a des petites ailes. C'est comme si vous êtes protégé et vous avez la clé dans votre cœur. Vous l'avez. Vous savez comment faire. Et pour vous, voilà, vous savez comment couper. Vous savez comme, vous voyez, avec l'aigle, ça serait prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur pour prendre de bonnes décisions. Vous voyez, acter donc ça peut être une plume pour écrire, mais ça peut être aussi, elle représente peut-être la plume, oh, ce serait plus la plume ou la feuille, mais pour moi, il y a la plume, vous voyez, qui vous protège ici, ça peut être la plume aussi pour écrire, donc vous avez la connaissance, vous savez quoi faire, peut-être il va y avoir des écrits aussi, vous voyez. Et après, vous avez la petite tour Eiffel qui, pour moi, c'est la tour Eiffel, c'est Monsieur Eiffel qui l'a fait. Il était très ingénieux. J'ai l'impression que vous avez cette façon de faire. Vous êtes très intelligent pour moi. Et vous écoutez votre cœur, mais avec fermeté. Ça veut dire, on écoute son cœur, ok. Moi, je reste qui je suis, en fait. Mais par contre, il y a besoin d'un peu plus de fermeté pour retrouver. Il y en a qui vont couper, il y en a qui vont remettre les choses à niveau, qui vont dire au patron, écoutez, moi, je travaille mon travail et moi, j'aimerais bien être récompensé ou j'aimerais bien qu'on me traite de cette façon-là parce que moi, je suis comme ça. Oui, il y a quelque chose. Ici, il y en a qui partent, il y en a qui restent, mais qui s'affirment un peu plus. Voyez, avec foi. Là, la foi, il y a quelque chose. Alors, la croix, ça peut être quelque chose qui prend fin pour pour quelque chose de renouveau, en fait, un nouveau qui arrive, ou sinon, croyez en vous. La foi, la croix, c'est croire en soi aussi. Vous voyez? Parce que ici, bon, il y a la petite fée qui est un peu à l'extérieur. Si vous voulez que la fée rentre là et que les vœux soient exaucés, il va falloir agir. Et la fée, elle est pas loin. Elle est juste là, entre là et là. Donc, à un moment, si vous agissez, vous voyez, les souris, c'est laisser les cancans dehors de vous, en fait. Et là, il y a un H. Donc, ça peut être un Hubert, Herbert, peu importe, mais ça peut être avec un homme. Peut-être au niveau du travail, vous avez des conflits avec un homme. Et ça, extérieur. La souris, extérieure. Et le vœu, si vous voulez qu'il rentre, il y a une action à faire ici. Pour moi. Ouais, il y a vraiment quelque chose, mais vous avez vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent, vous saurez faire. Vous allez écouter votre cœur et faire les choses. Vous voyez? Parce que le sac, ça peut parler aussi, il y en a qui vont partir,
qui vont prendre leurs affaires et qui vont partir. Mais le sac, c'est aussi, ce sac-là, c'est l'élégance aussi. Donc, vous savez faire. Vous allez trouver les mots. Vous allez, voilà, avec bienveillance, pour moi. Mais il va falloir vraiment ouais, taper du poing sur la table et s'affirmer un peu plus. Mais ça va aller. Et après, je pense que si au niveau du travail, vous faites les choses, ici, vous voyez, veut exaucer, veut exaucer. Le cœur, il va se soigner. Vous voyez, le cœur, pour l'instant, il est entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça, c'est le cœur qui est au niveau qui est, bon, on est dans les finances, mais qui est un petit peu malade. Là, si vous croyez en vous, vous vous affirmez un peu plus, il y a quelque chose qui se finit ici et qui arrive. Et ici, il y a veut exaucer, et le cœur qui se soigne. Donc voilà, vous voyez, par rapport à vos finances, comme dans les domaines, tout est relié, j'ai l'impression que voilà, c'était par rapport à qui vous êtes, peut-être trop gentil, peut-être trop gentil avec les personnes qui ne le sont pas. C'est ça le problème. Et là, on vous demande de vous affirmer un peu plus et après, les vœux vont être exaucés. Mais pour cela, il y a vraiment quelque chose à se délester peut-être ici. Parce qu'ici, il y a déjà le défunt par rapport à la famille. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être, vous devez vous délester ici. Arrêtez d'avoir des combats qui ne sont pas les vôtres, peut-être. Une rivalité, une guerre, un mode de fonctionnement qui ne vous appartient pas. Délestez-vous de tout ça. Affirmez-vous un peu plus. Parce que là, j'ai quand même, ici, la fée. Hein. Et ici, la fée. 1, 2, 3, 4 fées. 5 ici. Oh, waouh. Ah, waouh, waouh, waouh. Là, on a vraiment quelque chose qui va se réaliser. Mais pour ça, je pense qu'il y a vraiment à vous affirmer un peu plus. Vous voyez, prendre un peu plus de hauteur et de dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, comment j'ai envie qu'on me traite, en fait. Hein. Voilà. Ah, waouh. Il y a vraiment les vœux qui sont exaucés, là, en fin d'année, là, le mois de décembre. Après, nous avons ici, toujours pareil, les vœux exaucés concernant une maison. Il va y avoir un message, mais la carte postale, c'est aussi, vous savez, quand on part en vacances, quand on part. Donc, il y a peut-être un vœu exaucé, peut-être que vous voulez vendre votre maison, peut-être que vous voulez en acheter une. Et là, doublement, hein, la fée, les vœux exaucés, et ici, il y a la carte postale. Ça veut dire, pour moi, c'est où vous vendez votre maison, ou vous en achetez une autre. Et votre vœu est exaucé. Voyez, vous recevez des nouvelles, ça arrive par des nouvelles, et vous vous déplacez. Voyez, la maison, vœu exaucé, et le déplacement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous partez de la maison où vous êtes, du lieu de vie où vous êtes, pour moi. Et pour aller dans une autre maison, un autre lieu. Ouais, et c'est protégé, hein. Protégé et exaucé. C'est magnifique, les lions. Une fois que vous voyez cette petite licorne, une fois que vous retrouvez l'équilibre, la joie, tout ça, il y a besoin de... Vous voyez, il y a cette petite licorne, il y a besoin de retrouver votre joie, votre équilibre, ce que vous avez vraiment envie. Vous, quoi. Vraiment vous. Et s'il y a ça, il y a vraiment quelque chose qui se... Mais pour ça, je pense vraiment laisser les fardeaux. Et pour moi, c'est des fardeaux familiaux. Hein. Laisser le passé derrière pour une abondance, mais plus, quoi. Ah, waouh. Bon, on va voir pour les breloques. C'est OK. On va voir ce qui concerne avec un tirage, voir si c'est confirmé au niveau de... ou si vous avez avec les cartes, ou si vous avez un autre message à recevoir. Mais vraiment, c'est magnifique. Je vais utiliser l'oracle, la fée Cinderella. Encore une fée. Encore une fée. Voilà, donc vous, je vais vous dire, c'est magique, hein, les lions. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis, les lions, quel est le message? Je fais tirer une carte, je fais un tirage en 9 cartes. La première carte centrale, je la fais, voilà, je la fais sauter, la carte, et puis après, j'irai les chercher. Non, là, je vais en prendre qu'une. Ça et celle-là. Le passé. Ah, waouh. Bon, là, pour l'instant, on est en raccord. Hein.
s'il vous plaît. Alors, il y a le passé. Abondance. Oh, wow. Bon, j'ai l'impression que ça va être en raccord avec les breloques. La chance. Oh, oh. La peur. Ok. L'étoile. Mais franchement, l'étoile de protection. Le cadeau. La connexion. Le futur. Amoureux. Oh, wow. Mais vous avez le choix. Voyez, c'est le dos de deck, c'est vers quoi vous allez vous diriger. Alors pour moi, ben, on est juste dans une confirmation du tirage avec les breloques. Le passé. Là, vous êtes dans le passé et on vous dit, voilà, là, il va falloir le laisser pour trouver l'abondance. C'est une chance pour vous, pour trouver l'abondance, de laisser le passé au passé. Ce qui veut dire que peut-être le passé peut-être avec un défunt, peut-être que vous n'avez pas fait aussi le deuil d'un défunt et on vous dit de le laisser derrière, voyez. Et c'est protégé. J'ai vraiment l'impression que la connexion, voyez, le cadeau, passé, connexion. Déjà parce que vous êtes connecté avec peut-être cette personne qui est défunt, qui est partie, et la connexion avec vous-même aussi. J'ai l'impression que il y a besoin de faire un deuil là. Et peut-être que vous avez, vous voyez, tout à l'heure, vous aviez comme un peu la béquille sur le côté amoureux. La peur, le passé, l'amoureux. Peut-être que dans le passé, dans le passé familial ou dans votre passé, vous avez toujours été quitté, vous avez toujours été maltraité, on vous a toujours... Et vous avez la peur. Vous avez peur, en fait, que le passé revienne par rapport à l'amour. C'est pour ça que tout à l'heure, vous étiez dans le doute. Au niveau avec la béquille, c'est comme si on vous disait, mais non, mais c'est bon, c'est protégé. Mais j'ai vraiment l'impression que au-delà du passé, votre passé dans cette vie, il y a quelque chose que vous traînez en fait. Vous voyez, comme si peut-être avec un père, une mère, quelqu'un voilà, qui peut-être vos parents se sont quittés, peut-être, et voilà, et vous trimballez ça en disant, ouais, mais si c'est comme mon père ou ma mère, je vais divorcer. J'ai trop peur en fait. Vous avez une connexion avec votre amoureux, mais non, non, et votre peur vous empêche d'être serein. Alors on avait des doutes. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais on vous dit non. Laissez le passé, ce qui ne vous appartient pas. Et le passé, ça peut être un divorce entre parents. Il y a peut-être un deuil du divorce des parents. Il y a peut-être un deuil d'une personne qui est partie, peut-être un papa qui est décédé ou une maman qui est décédée, et vous avez peur de vous engager avec quelqu'un, de peur de le perdre, de peur à un moment que la vie vous l'enlève. Et là, on vous dit non, il faut vivre chaque instant dans le moment présent. Il n'y a pas à avoir peur, il y a à se dire, ok, moi, ma vie aujourd'hui, ce que vous enverrez comme énergie, vous avez une vie à vivre. Vous ne vivez pas la vie de vos parents, en fait. Mais aujourd'hui, il faut faire il y a besoin de paix. Et c'est votre chance aujourd'hui pour avoir l'abondance. C'est un cadeau, vous voyez, un cadeau qui vient, pour moi, de la connexion divine aussi. C'est comme si c'est protégé. Vous êtes protégé. Mais pour ça, il va falloir faire un choix. De laisser le passé au passé, de faire le deuil. Pour moi, il y a un deuil à faire. C'est protégé. Hein. Votre tirage, il est magnifique. Le problème, il est là. La peur. Peut-être la peur, votre mère, elle avait peur, peut-être, ou votre père avait peur, et vous l'avez pris, parce que tout à l'heure, il y avait vraiment des choses à soigner par rapport les bagages du passé, et peut-être le bagage, l'amitié, il y avait un petit bagage qui passait de l'amitié à la famille, vous voyez, il y avait cette petite valise où on vous disait de ralentir, je pense qu'il y a besoin de faire une introspection pour pouvoir faire le bon choix. On se pose, est-ce que là aujourd'hui, dans mon présent, est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait penser que,
Est-ce que ce sont juste des pensées d'enfants que j'ai à l'intérieur de moi qui a vu ses parents divorcer ou j'ai perdu mon père, ma mère? Est-ce que ce sont de réelles peurs? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous disent, ouais, ou est-ce que vous vivez dans le passé avec cette peur à l'intérieur? Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Aujourd'hui, peut-être qu'avec votre amoureux, mais c'est le top niveau. Vous avez une connexion de dingue, en fait. Et la connexion, elle est protégée. Mais vous, vous avez peur. Et là, généralement, dans ce genre de cas, les peurs, elles viennent de l'enfant à l'intérieur de nous. L'enfant qui est effrayé parce qu'il a vécu quelque chose et il l'a engrammé en lui. Et donc, sur le coup, là, quand il se retrouve, il bloque l'abondance. Il la bloque. Donc là, il y a besoin de vraiment, vraiment vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle est justifiée, cette peur, aujourd'hui? Ou est-ce que c'est juste une peur? Et il n'y a rien qui dit aujourd'hui que vous allez être quitté, que ça va mal se passer. Pour moi, pas du tout. Donc, j'ai l'impression qu'il faut faire le deuil de cette peur d'enfant ou par rapport à ses ancêtres. Hein. Vous avez le choix. Voyez, à la coupe, le changement. Vous avez le choix entre rester avec votre peur ou l'abondance. Le choix. Voyez, la mort, il y a besoin, alors ça peut parler de quelqu'un qui est décédé et faire le deuil de quelqu'un qui est décédé, mais pour moi, c'est le choix de quelque chose qui se finit et quelque chose qui se renouvelle, qui naît en fait. Voyez, nouvelle lune. Je crois que la nouvelle lune, elle est le 20 décembre. Voyez, c'est protégé. Un peu d'ancrage qui veut dire, soyez dans le moment présent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir peur? Ou est-ce que c'est vos peurs d'avant qui ressurgissent? Voyez, il faut faire un travail sur soi. Il faut s'ancrer, aller peut-être dans la nature pour aller... Le travail, c'est soi avec soi. Est-ce que c'est justifié, ça, mes craintes, là? Voyez, vous avez peut-être peur que ça s'arrête. Voyez, l'échec avec les amoureux. Et là, vous êtes perdu. Est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'on va divorcer? Est-ce que si je me marie, il y a peut-être une demande en mariage, mais je sais pas. Il y a un engagement qui est, mais vous avez peur de l'échec. Donc, vous avez vraiment peur de l'échec. Donc là, sur le coup, vous êtes perdu. Vous êtes rempli de doutes. Tout à l'heure, la béquille, vous avez besoin d'aide. L'aide, c'est vous. C'est aller vous poser la question si c'est vraiment des peurs justifiées ou pas. Vous allez retrouver l'équilibre. Et pour ça, il va falloir se poser et soigner cette peur, vous voyez. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez sortir des doutes. Mais pour ça, la croix tout à l'heure, c'est avoir l'espoir, c'est croire, avoir la foi, en fait. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos ancêtres. Et aujourd'hui, si vous décidez que ça va, le passé, peut-être que vos échecs passés, dire, ouais, c'était avec une autre personne, peut-être dans votre couple, une autre personne qui était là. La personne qui est dans votre vie aujourd'hui, vous avez compris. Vous avez compris pourquoi. Peut-être qu'il faut aller chercher pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi vous étiez dans l'échec. Il y a peut-être, parce qu'il faut pas oublier que quand on grandit, quand on est dans la petite enfance, quand on grandit, il y a... on voit les parents. Alors peut-être que les parents, eux, ils ont divorcé, il y a eu un échec, il y a eu un décès ou quoi, et l'enfant 100 grammes de ça, le rentre à l'intérieur de soi et se dit, on voit le couple le parental et on garde. Parce que quand on est petit, ben, les seuls repères, c'est le père et la mère. Est-ce que c'était des parents qui étaient dysfonctionnels? Il y avait une dysfonctionnalité une dysfonction, dans le sens où ils se disputaient tout le temps, ils ont divorcé, il y en a un qui est décédé, l'autre, ça a été dur dans sa vie, vous voyez? Donc, reprenez votre vie, vous, en fait. Arrêtez de vous emmener tous les bagages des parents. Ce que vous méritez, voyez, ça vient des ancêtres. Parce que la trahison, c'est cet enfant peut-être qui a été trahi. Mais trahi, c'est un grand mot. Hein. Les parents ne le font pas exprès. Quand ils divorcent et tout, voilà, les parents ne le font pas exprès. Mais c'est cet enfant qui s'est senti trahi et qui a peur aujourd'hui. Ouais. Vous allez retrouver votre joie, la naissance, voyez, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez sortir de cette tristesse. Mais pour ça, il faut faire le choix. Ouais.
mois de décembre, il y a vraiment quelque chose qui doit être, que vous devez vous délester. Et pour moi, c'est cette peur qui est injustifiée. Si vous allez vraiment creuser, elle est injustifiée. Parce que là, cette peur bloque l'abondance. Si vous avez un projet d'achat de maison et tout, ça la bloque. Ouais. Voilà. Donc, votre tirage était magnifique, hein, franchement. Très, 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 très cohérent, très, ouais. Donc, j'espère que mon tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, mettre un petit commentaire si vous voulez. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et une bonne fin d'année. Je vous embrasse et à bientôt.